bienvenue aux interviews d'Elisa. Aujourd'hui, je vous présente Angélique. Et Angélique, je suis ravie de te présenter. Pareillement, je suis contente d'être présentée en fait. Angélique, moi je trouve que tu es une personne atypique, pas dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire neuroatypique, quoique on ne sait pas. Parce que je sais que tu fais beaucoup de choses, que tu es investie, impliquée, passionnée. Alors, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Je m'appelle Angélique Georgie de Simone. Et au départ, ma formation de base, c'est hypnothérapeute. Et lorsque je suis sortie de ma formation d'un an d'hypnose, en fait, je me sentais pas vraiment à l'aise parce que donc j'ai commencé à lire plein de trucs. Et d'une lecture, en fait, on va dans autre chose et j'ai découvert énormément d'outils dont je me sers. La théorie polyvagale de Stephen Porges. Ça parle du nerf vague. C'est ça, exactement. Okay. Ensuite, j'ai utilisé le Felt-Sense de Peter Levine. Et ça, alors le Felt-Sense, c'est la façon de ressentir dans son corps. Parce que très vite, je me suis aperçue que l'hypnose, c'était très corporel en fait. Et que les gens pensent toujours simplement à leur esprit, enfin à leur cerveau. Mais en fait, c'est un tout. Physiologiquement, notre cerveau, il ne fonctionne pas s'il n'y a pas tout ce qui est rattaché. Et donc, c'était important pour moi d'aller vers ça et de me former de façon la plupart du temps autodidacte, de lire des livres. Donc je lis, je découvre la théorie polyvagale de Stephen Porges, je découvre la théorie du Felt-Sense avec cette façon de ressentir les traumatismes, comment se forment les traumatismes. Donc je m'intéresse à Janet, en fait, qui est un psychiatre français du début du XXe siècle. Et qui était contemporain de Freud et qui a bien développé ce qu'est donc le traumatisme. Et à partir de ça, donc en plus, il y a évidemment comme toile de fond l'énéagramme qui est vraiment un mode de lecture pour moi et ça me permet de voir vraiment les gens. Mais je trouve que depuis que j'ai cette façon de voir les gens, je les trouve plus beaux, plus... Parce que, dans leurs différences. Voilà. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est que déjà moi je trouve, comme je te l'ai dit, que tu es quelqu'un d'atypique parce que tu es une thérapeute et tu utilises plein de choses et tu es impliquée, passionnée, on sent vraiment que tu as envie d'aider les personnes. Oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, je fais c'est un peu une parenthèse dans les interviews que je propose parce que en général, ce sont des interviews qui concernent les personnes atypiques, neuroatypiques. Donc là, c'est pas vraiment le cas, sauf que je pense que l'énéagramme, ça peut aussi, peut-être même plus, aider des personnes qui sont neuroatypiques, qui se comprennent pas. Oui, ça c'est certain. L'intérêt de l'énéagramme, c'est, et comme de l'hypnose, c'est de voir les choses d'une façon différente, plutôt que de se concentrer et de mettre une loupe sur ce qui ne va pas, de prendre de la hauteur et de voir les gens dans leur différence et aussi dans leur totalité. Ils ne peuvent pas avoir toute cette richesse et toute cette force qu'ils ont en eux parce que très souvent, ils ne vont pas très bien et leur force de vie, elle est complètement annihilée sous tellement de désespoir. Et, toi, tu les aides à voir les belles choses. Voilà. Tous ces outils m'aident beaucoup en fait parce que y a la théorie du moi, de l'enfant intérieur aussi que j'utilise. Bon, évidemment le MDR que je pratique aussi. Ce sont des outils qui sont comme ça, épars, mais pour moi, tout se relie en fait. Et évidemment, il y a en toile de fond Jung, évidemment, qui pour moi... c'est quelque chose qui m'habite, quoi. Et il y a un thème qui te tient à cœur et que je trouve super intéressant à présenter, c'est l'énéagramme. Oui, effectivement, donc je suis complètement passionnée par l'énéagramme. C'est une grille de lecture
qui me permet donc de bien de cerner les gens et surtout de les accueillir sans aucun jugement. En fait, c'est ça que ça apporte l'énéagramme, de voir les gens comme ils sont, dans leur fragilité et dans leur force, et d'aller chercher les ressources avec eux qu'ils ont au profond d'eux, au très fond d'eux, pardon, mais qu'ils ne perçoivent pas quelquefois parce qu'ils ont cette espèce de persona qu'ils ont mis. Les gens très souvent se forgent une personnalité qui n'est pas la leur en fait. Et cette personnalité, ça va être la façon de se comporter par rapport au monde. Et quelquefois, ça nous colle tellement à la peau qu'on a l'impression que c'est ça notre personnalité et qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Qu'être comme ça, par exemple dans la force ou bien dans le rêve, eh bien c'est la façon d'être au monde. Alors que pas du tout. C'est simplement ce qui nous protège et ce qui nous fait avancer, mais c'est certainement pas ce que nous sommes vraiment. Et quelquefois, donc, ce qui nous protège, ça devient extrêmement lourd à porter. Parce que plus les années vont passer, plus on va... Moi, on a besoin de cette protection, peut-être. Quand on est jeune, on en a besoin. Mais peu à peu, ça devient quelque chose de trop systématique, en fait. Et ça nous bloque des possibles. En fait, c'est comme si, à chaque problématique de la vie, on allait répondre de la même façon. Et ce qui est intéressant dans l'énéagramme, c'est ça, c'est que, en fait, ça s'enrichit tout le temps, parce que chaque personne a un profil particulier. Et au contraire, ça ne met pas les gens dans les cases, mais ça fait, au contraire, voir comment les gens peuvent être différents tout en ayant le même profil. Et c'est ça qui est formidable. Voir quels outils ils vont utiliser pour sortir de cette persona, justement, pour sortir de ce masque qui les emprisonne. Dans l'énéagramme, il y a l'ego et l'essence. L'objectif, justement, ça va être d'aller vers son essence. Mais au départ, il va falloir voir quel est notre profil, du moins le discerner. Donc il y en a 9, énéagrammes, ça vient de là en fait. Alors l'énéagramme en fait c'est une forme géométrique qui est très ancienne et qui date de la Grèce antique. Et donc l'énéagramme tel qu'on le connaît s'est développé au cours du XXe siècle. Il permet donc de discerner 9 profils d'individus. En fait, c'est des traditions orales qui se sont penchées sur ce qu'était l'individu. En fait, être un individu, c'est pas avoir une personnalité, c'est avoir un angle de vue, une façon de penser et de voir les choses qui est différente de chacun. Et donc, on va avoir chacun notre forme de pensée. Et quand on parle d'ego, c'est qu'on va avoir tendance à ce que l'autre pense de la même façon que toi. C'est ça dans l'ego en fait. L'énéagramme a discerné 3 triades. Alors, il y a ceux qui sont dans l'émotion, donc c'est les 2, les 3 et les 4. Donc l'énéagramme, en fait, tu as dit c'est 9 profils. Dans les 9 profils, on a 3 groupes. 3 groupes, c'est ça. Donc les 2, les 3, les 4 qui sont dans l'émotion. Oui. Les profils qui sont mentaux, c'est 5, 6, 7. 5, 6, 7. Et le troisième et les groupes sont les intuitifs, 8, 9 et 1. Ok, donc on a les émotionnels, les mentaux et les intuitifs. C'est ça. Okay. Il y a les types, et en fait il y a les profils, puis après il y a les sous-types. Donc il y a 3 sous-types, sexuel, survie et social. Donc les gens qui sont sexuels, ils sont plutôt dans le tête-à-tête. Ils arrivent à capter, en fait ils sont très bons dans ce qui est, comment je pourrais dire ça? Oui, le tête-à-tête, c'est-à-dire ce qui est excessif, mais ce qui est très une énergie qui se partage à 2. Okay. Voilà, vraiment parfait avec une personne, parce qu'il y a un échange direct. Contrairement à un groupe, tu veux dire? Voilà, okay. Contrairement à un groupe. Alors là, ceux qui sont sociaux, enfin social, qui appartiennent au sous-type social, donc eux, ils se sentent très bien comme des poissons dans l'eau dans un groupe. Ouais. Et ceux qui sont survie, eux, ce qu'ils aiment, c'est quand ils arrivent dans une pièce ou dans une fête, ils regardent comment est le buffet.
Ouais, comment il lui fait, voilà, comment ils peuvent être bien pour bien s'installer, voilà. Tandis que ceux qui sont du sous-type social, eux, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont comprendre comment s'organisent les groupes et ils vont aller dans le groupe qui leur convient. Et ceux qui sont dans le groupe sexuel, en fait, eux, ce qu'ils cherchent, c'est la personne avec qui ça va matcher, quoi. Et ils le cherchent comme ça et ils le détectent et après, c'est des vrais arapèdes. Ils vont l'accaparer parce que il faut absolument qu'ils... Et ils ont tendance aussi à entrer sans permission dans la bulle des gens. Et des fois, les gens qui ne sont pas habitués peuvent trouver ça extrêmement intrusif. Oui, tout à fait. Alors que pas du tout. Ils font ça, eux, pour montrer leur intérêt et c'est cette façon d'être. Mais ça demande beaucoup... Enfin, les gens qui sont sexuels ont beaucoup d'énergie, en fait. L'objectif de l'énéagramme, selon moi, c'est déjà de déterminer son type. Ensuite, de déterminer son sous-type, mais surtout de commencer à saisir son nombre. On détermine les profils en fonction d'un niveau moyen. Donc, ce n'est pas dans ce qu'il y a de plus dramatique, mais c'est un niveau moyen. Par exemple... C'est notre quotidien, comment on réagit. Et l'objectif, ça va être de s'en éloigner le plus possible. Parce qu'en fait, ça nous emprisonne et ce n'est pas nous. Ces mécanismes-là que l'on emprunte, par exemple, lorsqu'on est adolescent, face aux difficultés de la vie, on va, alors en fonction d'un certain nombre de choses, on va aller vers un certain profil. À partir de ce moment-là, si on reste dans ce profil, en fait, on va mettre en place toujours la même mécanique. Et c'est comme si on avait une destinée qui nous était assignée, alors que pas du tout. L'objectif, c'est de créer des possibles. Justement, de se séparer. De ne pas être enfermé dans ces schémas. Voilà. Et de se séparer de ça et aller vers une essence où on est beaucoup plus à l'aise. Et en fait, notre objectif, pour ceux qui s'intéressent à l'énéagramme, ça va être de dépasser le profil. Et chacun va le dépasser à sa manière. Parce que ce qui est bon pour moi, ce que je fais pour dépasser mon profil et pour faire que ma vie soit meilleure qu'enfermée dans mes mécanismes qui m'isolent de plus en plus. Parce que ce que l'on voit, c'est que ces mécanismes, ils nous isolent. Donc, à partir de là, il y a une misanthropie qui se met en place. Et les gens vont s'isoler. Et dans tous les profils, ça va être ça, en fait. Si on s'isole de plus en plus, en fait, on fait notre malheur. Voilà. Et donc, là, l'objectif, c'est vraiment de se sentir bien. Déjà, de se connaître, de connaître les effets négatifs du profil, c'est-à-dire ce qui peut vers où on peut aller dans le pire, et l'accepter. Parce que, en fait, ce dont je me suis rendu compte, et ce qui est très amusant, en fait, quand je fais des conférences sur l'énéagramme, j'essaie toujours que les gens participent pour qu'ils disent quel est son type, etc., par rapport à ce que je raconte. Et il y a beaucoup de gens qui me disent après, oh là là, mais alors, quand tu as parlé de ce profil, j'ai reconnu ma cousine que je ne peux pas supporter, mais alors, maintenant je comprends pourquoi je ne peux pas la supporter. Mais en fait, eux se reconnaissent nulle part. Ah oui, d'accord. Parce qu'on reconnaît souvent les autres, sauf ceux qui sont vraiment dans l'introspection ou ceux qui ont vraiment développé les profils, enfin dans leur profil, ces côtés très particuliers. Mais du coup, je trouve ça intéressant parce que ça apprend à analyser un peu
les agissements des autres, Et absolument. à accepter les différences et comprendre pourquoi la personne agit comme ça. Absolument, parce que, et c'est ça qui est vraiment formidable dans l'énéagramme, c'est que ça permet de ne pas juger. Ça permet déjà de considérer l'autre, non pas s'il fait quelque chose par rapport à soi, mais parce que c'est sa façon de voir la vie et de fonctionner. Et donc à partir de ce moment-là, on comprend que les gens, quand ils réagissent, même dans les couples ou entre parents-enfants, ils ne le font pas contre le... Voilà, c'est pas personnel, mais c'est une personne, par contre, c'est une façon de fonctionner, un regard sur la vie qui est différent. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'à partir de ce moment-là, en fait, on comprend les autres, on sait quelles sont, et surtout, on sait quelles sont leurs faiblesses, mais on ne va pas les fantasmer. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous avez des problèmes au bureau avec quelqu'un, en fait, si vous fantasmez ce qu'il est, et si vous prenez tout par rapport à vous, vous allez créer un monstre, alors que cette personne n'est pas un monstre, elle a une façon de fonctionner et vous allez lui donner en fait beaucoup plus de pouvoir sur vous qu'en fait elle n'en a. Parce que très souvent, on voit que les interactions négatives, elles se font dans les deux sens. En fait, l'intérêt aussi de l'énéagramme, je sais que c'est un peu fourre-tout parce qu'il y a beaucoup de choses à mémoriser, c'est que en fait, il y a des niveaux en fait. On est soit, si on considère que bon an, mal an, les gens de tous les jours sont dans un niveau moyen. Après, donc, ils vont aller vers leur essence ou ils vont aller là vers un carton rouge ou une façon de faire face à l'adversité qui est problématique. Ça, c'est quand on se connaît pas très bien, qu'on n'a pas fait de travail sur soi. C'est ça, exactement. Déjà, quand ce sont des mécanismes qui sont poussés à outrance, en fait. Et c'est aussi cet isolement. Comment on fait pour savoir de quel profil on est? Alors, déjà, je pense qu'il faut lire des bouquins. Il y a des tests qu'on peut faire sur Internet, mais on ne peut pas faire confiance à quelque chose qui est donné à tout le monde pour savoir qui l'on est vraiment. À un moment donné, si on s'interroge sur l'énéagramme, c'est qu'on a besoin d'avoir des informations sur soi, donc, et sur les autres. Et la façon de se comporter par rapport aux autres et de sortir de ces mécanismes pour aller mieux en fait. Oui. Parce que aller mieux, c'est trouver sa place dans la société. Et l'énéagramme nous montre justement qu'on peut trouver sa place dans la société, mais en restant singulier. Parce que nous sommes tous singuliers. Oui. Et c'est ça qui m'intéresse moi. Et donc, pour en revenir au départ, on va faire des tests, on va commencer par lire, s'intéresser, aller à des conférences ou faire des ateliers. À partir de là, on va déterminer dans quel profil on est. Et la première chose à faire, c'est déterminer quelle est notre ombre. Tu nous as dit qu'on pouvait savoir de quel profil on était en lisant des livres, en allant à des conférences, en regardant un peu sur Internet, en faisant des ateliers, et en allant voir des thérapeutes. Alors pas tous les thérapeutes, pas tous, mais des thérapeutes qui pratiquent l'énéagramme. Moi en tant que thérapeute, je sais que ça me permet très souvent de discerner en fait comment les gens vont se comporter et à partir de là les diriger vers la bonne voie en leur disant on va faire ça et là où on n'est pas enfermé, c'est que les outils que l'on va utiliser pour sortir de ces mécanismes en fait ce sont des outils qui sont différents pour chacun. Ce qui a du sens pour moi n'en a pas forcément pour vous ou pour toi. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on n'est pas enfermé. Parce que, en fait, chacun va utiliser des outils qui lui sont propres. Pour, par exemple... Donc toi, tu aides les personnes qui viennent te voir à trouver des outils qui sont adaptés pour aller mieux. Voilà, c'est ça. À partir de ce qu'ils me disent, de leur objectif, je vais déterminer avec eux, toujours en relation avec eux, une façon de fonctionner, une façon d'aller mieux. Et on va déterminer ça au fur et à mesure
au fur et à mesure de la thérapie. En fait, la solution, c'est ça, c'est de se confronter, pas de se confronter, mais de se rassembler pour que chaque façon de voir qui est différente en fonction de chacun des types, soit une richesse pour le groupe en fait. Ta façon de voir est ma richesse et la mienne peut devenir ta richesse. Et c'est ça qui est intéressant. Cette intelligence de groupe, c'est ça qui va nous permettre de sortir de notre mal-être. Et j'essaie de mettre en place des ateliers parce que je pense que c'est à partir de cette intelligence de groupe qu'on peut vraiment arriver à s'épauler les uns les autres et à partager nos différents points de vue. Et le point de vue, et d'accepter le point de vue de l'autre, non pas contre soi, mais comme une richesse. Ah ouais, cette personne, elle pense comme ça, mais ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais peut-être que si moi-même je commençais à penser, peut-être pas autrement, mais j'arrivais justement à penser qu'on puisse penser autrement, et ben ça m'empêcherait de m'isoler et ça me permettrait de prendre ma place voilà, et de prendre ma place et d'être bien dans le groupe. Et que c'est comme ça qu'il faut avancer. Ne pas vouloir des objectifs énormes au départ, mais avancer pas à pas. Déjà, commencer à trottiner et puis après... On n'est pas des êtres solitaires. Absolument. Ouais. Et c'est ça notre richesse. Mais dans notre société, ben, en fait, on nous invente que les objets peuvent remplacer les énergies humaines et les énergies de passage. Alors, c'est pas simplement humain, ça peut être aussi dans l'ordre du vivant, avec des fleurs, avec la nature, avec des animaux. Mais cette énergie du vivant, elle a beaucoup d'importance pour retrouver justement cette force de vie qu'on a tous. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous donner des conseils de livres sur l'énéagramme? Alors oui, il y a un livre qui est une bible pour moi, qui s'appelle La sagesse de l'énéagramme, de Don Rizzo, et l'autre, en fait c'est deux co-auteurs, l'autre je ne me souviens plus. Vous avez plein de bouquins qui sont d'Hélène Palmer, qui, elle, donc, est une psychologue américaine et qui, avec notre co-auteur, a fait pas mal de livres. Et donc, elle propose justement un test. Et on peut commencer avec les bouquins d'Hélène Palmer. En fait. Hélène Palmer, ok. Merci beaucoup, Angélique. Faites quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous dire je sais pas, soyez heureux. Non, ouais, ce que je pense, c'est qu'il faut se voir comme on est, avec un œil compatissant, comme on pourrait l'être avec les autres, et plus regarder les autres avec comme si c'était nos ennemis, en fait. Inverser, en fait, ça. Si l'on considère que autrui n'est pas son ennemi et qu'il ne vit pas pour vous emmerder, et c'est ce qu'on nous apprend, en fait, de nous méfier toujours des autres, en fait. Alors, je ne vous dis pas qu'il faille accueillir tout le monde de façon... Non, simplement faire attention à son intuition, parce que faire attention à ce que nous dit notre moi intérieur. C'est-à-dire que il y a quelque chose, quand on a un psychopathe devant nous, il y a quelque chose en nous qui nous dit de nous méfier, en fait. Mais si il n'y a aucune alerte qui se met en vous, en fait, ben vous pouvez considérer l'autre ou lui donner une chance de vous montrer que c'est quelqu'un de bienveillant à votre égard et ne pas le considérer toujours comme une menace ou un potentiel danger. Et à partir de ce moment-là, ben, la vie, elle est beaucoup plus facile, quoi. Parce que si justement vous vous intéressez à vos besoins, que vous allez trouver cette force de vie à l'intérieur de vous, qui sera là pour vous guider de façon naturelle. Accepter de se libérer, parce que, et c'est ça que nous dit l'énéagramme, plutôt que de nous mettre dans des boîtes, ça nous incite à nous libérer pour aller vers notre singularité et vraiment prendre du champ par rapport à la société. Et c'est ce que dit Jung, en fait, que en fait, on est tellement bien lorsqu'on se libère de ce qu'on nous impose. L'objectif, c'est n'éteignons pas notre curiosité et allons la retrouver. Et c'est ça le chemin que nous mène l'énéagramme ou Jung ou tout ce que, enfin pour moi, tout ce qui a un sens pour moi, c'est allons vers notre curiosité. Il faut qu'on arrive à se relier à cette partie de nous qui a été éteinte
par cette société qui, elle, nous met dans des cases et qui nous en fait jamais sortir. Donc, voilà, créons des possibles. Allons vers notre essence. Voilà. Merci beaucoup, Angélique. Faites quoi? Merci. Avec un Z. Avec un Z. Merci d'être qui tu es. Ah ouais. Pleine de richesse et de partager tout ça. Ah là là. Et c'est avec joie que on a pu avoir cette discussion. Merci encore, merci à vous et à bientôt. Merci. Eh bien, je vous présente Josie. Merci Josie de nous accueillir dans ta super, comment on peut appeler ça? Brasserie. Super brasserie, ouais. C'est le lieu de vie où il se passe vraiment plein de choses. Exactement. Je te jure que c'est vraiment problématique d'être starvé. J'en ai un deuxième. Attends, non, ça va. Non, attends. Putain, tu vois, t'es raffaite en bois, je te dis. Joyeux anniversaire.